l'habitus pour Bourdieu, ce sont les dispositions, les façons de se comporter, d'agir, de penser, etc., que les individus acquièrent souvent de manière non consciente à travers leur socialisation, la famille, l'école, etc. Et qui les conduit, disons, à agir d'une certaine façon en fonction de cette socialisation. Et Bourdieu distingue deux choses qu'on n'a pas toujours distingué les bourdieusistes. Car par rapport à Marx, il faut se méfier des marxistes, et par rapport à Bourdieu, il faut se méfier des bourdieusistes. C'est que Bourdieu a parlé des habitus de classe. Alors, qu'est-ce que c'est que les habitus de classe? C'est l'idée qu'une classe d'individus, par exemple les ouvriers par rapport aux patrons, ils ont tendanciellement des dispositions communes liées à leur mode de vie et à leur rapport au monde. Bon. Et donc, ils vont avoir des tendances communes dans leur habitus. Mais un habitus de classe, par exemple l'habitus ouvrier, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Un habitus ouvrier, c'est ce qui est tendanciellement commun à l'ensemble des ouvriers. Donc c'est en fait une réalité collective, une intersection de ce qui existe, c'est les différents ouvriers. Et quand Bourdieu va traiter les individus, par exemple, il va le faire dans son livre « Les règles de l'art » avec Flaubert, il va le faire dans son livre sur Heidegger, sur l'ontologie politique de Martin Heidegger, et dans La misère du monde, il va le faire pour des individus, disons, moins des artistes ou des philosophes, mais des individus ordinaires. Bourdieu va s'intéresser aussi aux individus. Et il va donc distinguer les habitus de classe des habitus individuels. Chacun a un habitus individuel qui est un habitus de classe. Ça n'a aucun sens, par exemple, pour Bourdieu, de dire qu'un tel a un habitus ouvrier. Pourquoi? Parce qu'un individu, c'est la composition singulière de différentes strates collectives. C'est-à-dire un individu, il est ouvrier ou patron, il est jeune ou vieux, il est homme ou femme, il est blanc ou noir, etc., etc. Il a en fait différentes caractéristiques ouvriers, en fait différents habitus de classe, on pourrait dire. Bon. Et ces différentes caractéristiques vont se combiner de manière singulière dans chaque individu. Ce qui fait que pour Bourdieu, chaque individu n'est fabriqué qu'avec des relations sociales, et en même temps, il est complètement singulier. Ce qui casse, disons, la coupure souvent faite entre soit on pense la singularité, soit on pense le collectif. Là, chacun est fabriqué, en fait, on pourrait dire chacun est fabriqué avec des matériaux collectifs, et en même temps, ces matériaux collectifs sont organisés de telle façon qu'il est complètement unique et singulier. Donc chacun est unique et en même temps fabriqué avec du collectif. C'est ça un des grands éléments qui nous permet notamment de penser ces rapports entre cette notion de classe et la notion d'individualité chez Bourdieu.